Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous reprenons la suite de notre roman avec le chapitre 5, première partie. Rebecca était partie depuis des semaines. Becker et Waron, quant à elle, étaient arrivés chez Anka en l'absence de celui-ci. Comme elle lui avait envoyé un message pour le prévenir, il avait laissé la clé de la maison aux voisines. Les deux femmes, le soir où elles devaient se rendre chez leur oncle, avaient obtenu une réponse positive de la part des parents de Jackie. Le lendemain matin, elles étaient venues à Abidjan comme prévu pour les achats. Le surlendemain, elles faisaient envoyer tout ce que l'on avait demandé. 2 jours après l'acceptation de la dot, le trousseau de Jackie fut également envoyé à sa famille. Comme il fallait s'y attendre, ce trousseau fit sensation et l'on délégua des hommes de la famille paternelle de Jackie auprès des parents d'Anka pour leur dire qu'on tenait la fiancée à leur disposition. Presque aussitôt après, les oncles d'Anka se rendirent chez les parents de Jackie. L'un d'eux devait représenter Anka imaginairement, envoyé en mission lointaine par ses conspiratrices de tante et mère. Ce fut donc la grande cour familiale de Yanva que fut scellée l'union de Jackie et d'Anka. Ce fut une cérémonie d'une grande simplicité. Après lui avoir prodigué les conseils d'usage, Yanva bénit sa fille dont il prit la main droite et la déposa dans celle du représentant d'Anka. Yanva était très ému. Jackie ravalait avec peine ses larmes. Puis, l'on avait bu à la gloire de Dieu et des ancêtres. Le représentant d'Anka dit à Yanva que notre femme se prépare. Ce soir, comme il est de coutume de le faire, elle sera accompagnée par qui de droit chez la mère d'Anka. Demain matin, elle part pour Abidjan où son mari l'attend depuis ce matin. Tout sera fait comme il se doit, avait répondu Yanva à son interlocuteur. C'est ainsi qu'elles étaient arrivées au domicile d'Anka alors qu'il était au travail. Oui, Rebecca était partie pour toujours. Lui, Anka, avait déménagé comme prévu. Amaigri, il traînait le souvenir de la jeune fille. Il savait qu'il guérirait de cet amour brisé, mais pas seul. Il fallait que quelqu'un l'aidât. Une autre femme. Mais Anka avait peur. Peur de faire encore un choix qui deviendrait une nouvelle impasse. Joseph, son ami de toujours, lui avait conseillé de faire comme lui, prendre une villageoise comme épouse. Joseph avait eu de la chance. Sa femme avait été un peu à l'école, elle savait lire et écrire convenablement. Elle était à même de donner une éducation complète à ses enfants. Anka songeait à la belle Jackie et se surprit à rêver à une éventuelle union avec elle. Les gens se moqueraient de lui. Comment en 1970, un cadre pouvait-il se marier avec une analphabète? Tout à coup, Anka se rendit compte qu'au fond, il se fichait du qu'en dira-t-on. Il s'étonnait lui-même depuis quand était-il devenu soucieux des papotages des autres. Il savait toujours agir à sa guise. Pourquoi aujourd'hui allait-il s'occuper de la réaction d'autrui? Oh, descends, nous sommes chez toi, dit en riant Joseph à Anka. Le jeune homme sursauta, il avait oublié qu'il était midi et qu'il rentrait à la maison. La cour était silencieuse car toutes les familles mangeaient. Les très jeunes, le sein dans la bouche, étaient endormis. Il faisait très chaud. Anka leva la main pour saluer les voisins et regarda en direction de sa maison. Il demeura comme pétrifié. Assis sur un tabouret, un éventail dans la main, Jackie activait le feu. Une odeur qui disait long sur ce qui cuisait s'échappait de la marmite. Waon et Coco, la tante de Jackie, dormait à l'ombre du grand manguier de la cour, tandis que Becker, dont les instincts de femme de commis s'étaient réveillés, mettait de l'ordre dans la maison. « Salut Jackie » fit Anka. « Salut » répliqua la jeune fille, la tête obstinément baissée pour éviter le regard de celui qui parlait. Anka hocha la tête en souriant et continua son chemin. « Bonjour, mère, dit-il en atteignant le seuil de la maison. « Bonjour, fiston, ça va? Te voilà bien amaigri. Tu ne manges donc pas? » dit Becker taquine. « Les nouvelles? » demanda Anka à Becker. « Il n'y a rien de grave. Tu nous manquais tellement que nous avons décidé de venir te voir, » répondit la mère. « Et les autres, dit Anka en désignant Jackie et sa tante du menton. « Que fait-elle? Que font-elles ici? » Anka, s'exclama la mère Becker. « Vas-tu me dire que tu ne comprends pas?
Toi, un enfant si intelligent, en cas mon enfant, c'est ta femme. Il est d'usage que la mère adoptive, celle donc qui l'a élevée, accompagne la femme chez son mari. Mais, dis un cas, ne me pousse pas à te manquer de respect. En voilà des manières. Il y a Rebecca, tu sais bien. Rebecca est partie, retorqua Becket, bien décidé à ne pas se laisser intimider. Qui n'a pas eu honte de te mentir de la sorte? Rebecca reviendra sous peu pour que nous nous marions. En cas, dit la mère d'un ton sans réplique. Voilà Jackie, c'est ta femme. Je n'en veux pas, cria en cas. Repartez avec elle. Non, tu m'entends en cas. Non. Une fille si jolie, si intelligente, si convoitée. Nous avons tout fait pour te la voir et c'est ainsi que tu nous remercies. Sur ce, Becker sortit du salon et interpella sa cousine. Waon, viens voir. Rapidement, celle-ci arriva. Elle prit place sur le canapé, les doigts boudinés, croisés sur son ventre d'obèse dans une posture on ne peut plus solennelle. Becker prit alors la parole. Ma sœur, ton fils en cas enfant unique n'a pas eu pitié de moi. Il m'a presque jeté nu dehors. Il refuse de prendre Jackie comme femme. La bonne femme éclata en sanglots. Elle continua en pleurant. Hé, moi, Becker, la personne qui avait dit que si tu accouchais d'un enfant mâle, tu serais dans la maison et tes pieds dehors avait raison. Oh, ma sœur Eyika, un cas nous a déshonorés dans ce village. Waon, faisant écho à sa cousine, s'était aussi mise à pleurer à chaudes larmes. Coco demeura silencieuse. À 13h30, Anka était toujours assis face à sa mère et à sa tante qui continuaient bien entendu à pleurer. Personne n'avait mangé. Jackie avait rejoint Coco sous le manguier angoissé face à l'inconnu qui était pour elle la vie conjugale. Las, Anka se leva. Comme mue par un ressort, les deux femmes se retrouvaient à genoux devant lui et lui prit les jambes. Nous nous prosternons devant toi, aie pitié de nous, récitait-elle en chœur. Le scénario était vraiment au point, admis Anka. La scène était drôle et Anka, le premier à vouloir en rire, mais il avait besoin de faire peur aux deux bonnes âmes afin qu'elles ne prisent pas la fâcheuse habitude de décider pour lui de choses aussi importantes sans même lui en avoir touché un mot auparavant. Vraiment très drôle. Bon, relevez-vous, dit Anka. La comédie a assez duré. Je vous pardonne et je garde l'épouse, mais que ce soit la dernière fois que vous engagez ma vie sans mon consentement. Les deux femmes essuyaient leurs larmes de crocodile, se félicitèrent du regard et coururent servir le repas. La mère et la tante d'Anka, de même que celle de Jackie, étaient parties, laissant seuls à seuls les nouveaux époux. Anka et Jackie venaient de finir de prendre leur dîner. Ces moments de tête-à-tête depuis 2 semaines que Jackie était là constituaient les instants les plus pénibles que connaisse le couple. D'abord, les repas. Jackie voulait manger seule à la cuisine. Anka refusait énergiquement, elle cédait. Lui à table faisait son éducation, se tenir comme ceci, se tenir comme cela. Jackie était agacé et il mettait de la mauvaise volonté. Ensuite, le coucher. Vertu de la belle chemise de nuit que son mari lui avait achetée, Jackie se tassait dans un coin du lit. Il suffisait que Anka risquât un geste vers elle pour qu'elle se raidît, comme si on la conduisait au supplice. C'était pire lorsque Becker et les autres étaient encore là. Dès que son mari lui volait un baiser, elle s'en plaignait comme de la chose la plus scandaleuse qui fût. Quelques jours de chasteté, c'était suffisant, estimait Anka. La meilleure façon de tirer la situation au clair était d'avoir une franche explication avec sa femme. Et ce serait ce soir ou jamais. Jackie appela doucement Anka. Répondit-elle. Viens près de moi. J'ai certaines choses à te dire. Elle se leva et vint s'asseoir près d'Anka. Son cœur battait très vite. Elle sentait qu'elle allait être fixée sur les raisons de ses angoisses. Je te vois depuis ton arrivée porter au dos les enfants des voisines. Que signifie cela? Tu voudrais en avoir toi aussi? Oui, Anka. J'aimerais bien avoir un enfant moi aussi. Mais pourquoi es-tu effrayée chaque fois que je m'approche de toi? Tu n'as donc jamais entendu dire que c'est l'union physique de l'homme et de sa femme qui donne la vie à un enfant? Si, j'ai entendu dire cela, mais ce que je sais là-dessus est très vague et d'ailleurs ma mère adoptive m'a dit que cela n'était pas un sujet de conversation pour une fille bien. Anka sourit. Maintenant que tu es mariée, tu peux parler de ces choses avec ton mari. Anka, risqua Jackie, il paraît que cette union est très douloureuse. Est-ce vrai? Qui t'a dit cela? Tu vois que tu en sais des choses cachotières. Non, ce n'est pas le martyr. Bref, je crois que la meilleure façon de savoir comment l'on fait un enfant, c'est d'essayer, n'est-ce pas?
Alors, on est d'accord? D'accord, on convainc Jackie comme on se jette à l'eau. Bon, nous allons écouter un peu de musique avant d'aller dormir, décréta Anka, qui était loin d'imaginer la douloureuse impatience qui torturait sa femme. Anka s'assit au bout du canapé. Jackie se coucha et posa sa tête sur les genoux de son mari. Tous deux écoutaient des négros spirituals. Une musique que l'on comprenait et pouvait aimer même si on était villageoise. Il est minuit, ma chérie, et temps d'aller au lit. Demain, je dois aller au travail, dit Anka en secouant doucement Jackie qui s'était endormi. Résigné à son sort, Jackie se leva et précéda Anka comme une victime son bourreau. Anka, fatigué par la dure journée de travail, ne tarda pas à s'endormir. Jackie, qui pensait qu'il s'agissait d'un stratagème, resta sur le qui-vive. Elle veilla tard dans la nuit, inutilement. Fidèle à ses bonnes habitudes, Jackie se leva à l'aube pour aller balayer sa parcelle de cour sableuse. Ce faisant, elle réveilla involontairement son mari. Anka regarda sa montre à la lueur de la lampe de chevet. « Quoi » s'exclama-t-il. « 4h15 ? Où vas-tu » demanda-t-il à sa femme. « Comme tous les jours, je vais balayer la cour » répliqua-t-elle étonnée. Jackie, reprit Anka, pourquoi es-tu si têtu? Je ne fais que te répéter que tu ne dois pas quitter le lit à l'aube. Tu n'es pas ici au bagne, mais chez toi. Jackie était décontenancé. Au village, une bonne épouse doit se lever aux aurores, balayer, laver la vaisselle, faire chauffer de l'eau pour son mari avant que celui-ci ne se réveille. En ville, c'est tout le contraire. Allez donc y comprendre quelque chose. Elle ne se décidait pas à réintégrer le lit. « Hé, Jackie, ne nous étions-nous rien promis hier soir au coucher ?» questionna Anka. « Si, bégaya Jackie. » Alors, enchaîna Anka. « Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse ?»« Ce n'est pas ma faute. Tu t'es endormi dès que tu t'es enfoncé dans les draps. » se défendit Jackie. « Bien, mea culpa. Je vais réparer, dit Anka. »« À cette heure-ci ?» demanda Jackie à la fois paniqué et sidéré. Anka éclata de rire. Cette innocence était vraiment une campagnarde. Il n'y a pas d'heure pour faire un enfant, ma chérie. Ah bon? Au village, commença Jackie, on cesse donc de faire référence au village tout le temps. L'interrompit Anka, tu n'y vis plus. Vos désirs sont des ordres, monsieur mon mari, fit Jackie bonne joueuse. Et stoïque, elle se glissa docilement dans les draps. Elle ferma les yeux pour ne pas voir la main d'Anka qui, inévitablement, se tendrait vers elle. Jackie, dis Anka, ne ferme pas les yeux, mais regarde-moi en face. Je ne suis pas un bourreau, mais ton mari et je t'aime. Tout cela est nouveau pour toi, je sais, mais l'acte de procréation est avant tout un acte d'amour et la crainte que je lis dans tes yeux est incompatible avec. Jackie ouvrit timidement les yeux et vit le visage d'Anka tout près du sien. Oh, si près, elle comprit. Les gens qui ont été à l'école des Blancs font comme eux. Ils s'embrassent. Elle attendait le baiser d'Anka, mais celui-ci ne fit rien. D'abord étonnée, elle le regarda immobile. Puis, comme lui ne bougeait toujours pas, elle se rapprocha davantage de lui avec une haute expression dans le regard. « Tu vois, dit Anka à sa femme, c'est cette lueur de confiance dans tes yeux et cette attente que démontre ton geste de tout à l'heure que j'espérais. Maintenant, c'est une femme aimante que j'ai près de moi, j'en suis si heureux. » Il alluma la veilleuse et dit tout naturellement à sa femme, « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de te voir, de voir tes yeux. N'hésite pas à me parler si quelque chose t'indisposait. » Jackie mourait littéralement de pudeur. Il lui semblait que son mari lui disait des obscénités. Jackie n'arrivait pas à dormir. C'était donc ça, la chose dont il ne fallait pas parler, chose qui poussait d'autres à se suicider parfois, et dit qu'elle avait eu peur et avait tremblé à cause de cela depuis le jour où les parents d'Anka avaient commencé à demander sa main. Elle s'étonnait de ne pas être meurtrie, perdant abondamment du sang. Elle se demanda un peu malicieusement si elle s'habituerait à cela. En voulant desserrer un peu les liens que lui faisaient les bras de son mari, Jackie réveilla encore Anka. Il leva aussitôt la tête vers sa femme et il lui sourit. « Dors donc, dit-il, et un conseil, évite de m'éveiller au cours de la nuit. Comme je ne retrouve pas facilement le sommeil, je me verrai dans l'obligation de m'occuper de toi, ajouta-t-il taquin. Tu ne me laisses pas de choix. Tu m'emprisonnes dans tes bras alors que je ne peux rester dans la même position jusqu'au lendemain, se défendit encore Jackie. Je ne peux pas dormir moi non plus si tu es à l'autre bout du lit. C'est cela les inconvénients de la vie des nouveaux mariés.
Allez, je desserre mon étreinte. Dors donc un peu, il est déjà presque 5h30. Bonne nuit, ma femme. Bonne nuit, mon mari, répondit d'un ton hésitant Jackie. Tu as tout d'une bonne élève, donc ça ira pour tout ce que j'ai à t'apprendre. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre 5. Cette partie a consisté à la venue en ville de Jackie auprès de son mari Anka, en plus à leur relation, leur vie amoureuse, car Jackie était encore vierge lorsqu'on l'a emmenée chez Anka. Donc, ce fut pour elle une nouvelle expérience. Sur ce, je vous dis bye!